Bonjour à tous, allez on fait le point sur les parcours sacrés, liens d'âme, liens forts, FJ. Donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement, on ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Comme d'habitude, c'est pas parce qu'on a une certaine toxicité dans une relation qui n'est peut-être pas forcément lien d'âme. Ça peut être lien d'âme karmique, parce que les pervers narcissiques, parce qu'à chaque fois j'y ai droit. Pervers narcissique, c'est lien d'âme karmique et ils sont là, plus vous souffrez, plus ils sont là pour vous faire comprendre qu'il va falloir se dégager de cette toxicité et ce n'est pas une excuse ou dire facilement c'est FJ, c'est non, c'est fait pour sortir de là, comprendre comment vous devez travailler sur vous pour évoluer, pour sortir de cette toxicité. Et ce n'est pas une excuse, sauf si c'est votre choix, bien évidemment. Il n'y a personne et il n'y a personne d'autre que vous qui puisse décider pour vous si vous voulez continuer à souffrir ou pas dans une relation. Mais on n'est pas ça sur le dos d'un pseudo parcours sacré, parcours d'âme ou autre, hors karmique. Je répète, le karmique est là pour vous faire apprendre, il y a quelque chose que vous devez apprendre par rapport au comportement de l'autre qui vient réveiller de manière excessive quelque chose à travailler chez vous. Et on m'a dit il n'y a pas longtemps dans un commentaire, oui, alors c'était pas sur l'FJ, mais c'était, oui, ben, il n'y a plus qu'à faire une thérapie. Mais oui, en fait, les cartes et la façon dont la personne vous délivre le message, si vous savez que vous avez un travail sur vous, qu'il y a de l'auto-sabotage, qu'il y a des choses, c'est une façon de faire une thérapie. Et attention, la thérapie, des fois, on arrive à se la faire seule, c'est-à-dire qu'on a conscience de ce qu'il faut changer pour évoluer. Ou sinon, il ne faut pas hésiter à se faire aider par une tierce personne, quelqu'un de professionnel qui arrive à vous aider pour pouvoir avancer. Allez, là maintenant, situation là maintenant, pour vous, le lien et l'autre. Alors, actuellement, pour vous, vous êtes dans votre... Ben justement, je parle du lien karmique. Vous êtes dans le karma. Il y a peut-être des petites épreuves en dehors de la relation à l'autre, surtout si vous êtes en rupture ou même pas en rupture, façon de parler avec ce lien. Ces petites choses à côté, des petites épreuves à côté, même si c'est administratif, même si c'est peu importe, c'est qu'est-ce que vous... Mais des épreuves quand même. Comment vous situez? Comment vous prenez votre place? Comment vous résolvez ou vous essayez de résoudre seul, avec une aide, un tiers, peu importe, mais là vous avez quelque chose de karmique. Là les petites épreuves actuelles, c'est du karmique. Sur le lien, donc vous et l'autre, vous pensez quand même à l'un et l'autre, mais de manière, même si l'autre ne veut pas le dire, de manière plus sacrée, parce que là c'est le couple sacré, comme quelque chose de beau et pas uniquement quelque chose, pas comme un jeu, pas comme quelque chose de futile, de volatile, de je m'amuse ou je m'engage pas ou autre, mais dans les pensées ou même dans la façon de se transformer, tous les deux vous cheminez pour aller vers vraiment ce couple sacré. C'est là où les deux personnes ont travaillé véritablement. L'autre en face, l'autre, que ce soit un homme ou une femme, n'oubliez pas, on parle en termes d'énergie, on a les deux en nous, travaille son féminin sacré et pas uniquement je suis le mec, l'énergie masculine, je prends ma place, de toute façon je prends ma place, et la douceur et le côté cocooning qu'on donne aux autres, mais c'est à soi aussi qu'il faut se le donner. Ce qui est positif et où à travailler, ou à continuer à travailler, pardon, ce qui est positif, c'est que vous êtes plein ou pleine de gratitude pour ce qui arrive à vous, pour des petites choses qui paraissent anodines pour comme plus commun des mortels qui ne travaillent pas sur lui. Bah oui, bah c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est la vie, c'est beau et j'ai même envie de dire, je sais pas, un paysage, mais merci pour le spectacle, merci pour... Des fois, il y en a qui seraient juste pour des... Mais ouais, je le fais. Je vais pas parler pour les autres. Des petites choses magnifiques, mais que c'est beau, mais merci. Merci parce que vous avez conscientisé, c'est des exemples comme ça, mais vous êtes quelqu'un qui est dans la gratitude, dans la gratitude de ce qu'il ou elle reçoit à l'heure actuelle pour tout et tout ce qui est positif, ou même pour les expériences vécues. Ce qui est positif sur le lien, eh ben, c'est qu'il y a des nouvelles des deux côtés.
c'est qu'il y a un début de communication, direct, indirect. Il y a des choses qui bougent au niveau de la communication. L'autre est sur l'instant présent. Donc, soit c'est quelqu'un qui se renferme sur ici et maintenant, qui n'a pas tiré les leçons du passé ou l'a tiré les leçons du passé et ne cherche pas pour l'instant de projection. Parce qu'on peut avoir un objectif, mais si on se projette trop sur le futur, on passe et on loupe l'instant présent, le ici et maintenant. Ce qui est négatif et où à travailler. Chez vous, il y a encore des choses cachées que vous n'avez peut-être pas encore conscience. Des choses, si vous voyez qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, que vous ne comprenez pas. C'est la fameuse clé qu'on n'arrive pas. C'est la réflexion, c'est je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne comprends pas. Je n'ai pas encore la clé là. Il y a des choses cachées au fond de vous. Alors, si vous avez caché, on va parler de choses primaires et toutes simples. Au premier terme, si vous avez caché des choses au fond de vous, là, il faudra peut-être les régler pour justement, ça y est, je suis au clair avec ça, j'ai plus besoin de le cacher. C'est pas pareil que d'être discret ou discrète. Cacher, c'est vraiment, on fait tout pour protéger, pour pas que ce soit su. Là, il y a des choses cachées, donc c'est ça. C'est maintenant, on assume soit cette chose cachée, soit on essaie de trouver cette fameuse clé. Et c'est ça qu'on vous demande, là, trouver la clé pour aller vraiment vers vous au plus profond. Ce qui est négatif et où à travailler sur le lien pour tous les deux, il y a des choix à faire. Il y a des choses où vous n'arrivez pas à choisir. Alors peut-être que vous avez des nouvelles de l'autre, peut-être ou dans votre vie, que ce qui est l'autre ou pas. Il est question de choix des deux côtés pour avancer. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Et vous n'êtes pas... Ouais, vous n'êtes pas dans le choix. C'est comme si vous attendiez que ce soit l'autre qui fasse pour vous. L'autre en face qui est négatif et où à travailler le lâcher prise. Donc c'est quelqu'un qui contrôle. Donc qui n'accepte pas, qui a ses croyances, qui n'accepte pas qu'on lui dise non, qu'il faut rentrer dans les cases. Qui contrôle, j'ai encore qui contrôle. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a été en face, tout comme vous bien évidemment, mais là on parle d'en face, qui a été blessé et qui est encore trop dans ses blessures, qui n'est pas OK avec ses blessures, donc qui ne sait pas ce qu'est lâcher prise. C'est quelqu'un qui a forcément des masques pour se protéger. Il y a encore du taf. Ce vers quoi vous allez cette semaine. Alors on vous dit pour vous, il y a des petites choses, alors surtout les énergies là en ce moment, alors on voit que c'est l'hiver bien évidemment, mais ce sont des cycles, hein, vous voyez, c'est comme des cycles, on en a tout le temps, hein, quand vous regardez, que ce soit physiologique, saisonnier, etc., il y a des cycles, puis surtout l'hiver, où déjà c'est très fatigant, et puis là les énergies à chaque fois de fin d'année, même s'il y a les fêtes, périodes de fêtes qui arrivent, il y a ces périodes sombres, etc. Et on rumine davantage et il y a davantage les peurs, les angoisses qui reviennent, qui prennent le pas. Donc, qui remettent une emprise sur vous et sur votre façon d'agir de tous les jours. Donc, attention, ne laissez pas vos peurs prendre le dessus. Servez-vous-en comme des alarmes. Des alarmes qui pourraient dire, ah, attention, là, c'est telle peur. Tu aurais peut-être peur de ça, mais attends, ça vaut peut-être le coup d'y aller. Là, il n'y a plus de risque. Donc, vas-y, sors de ta zone de confort pour avancer. Tu verras qu'après, c'est bien. Sur le lien, tous les deux, vous aurez de plus en plus d'intuition, surtout sur votre relation. Mais quand on travaille, on ouvre son intuition. C'est ce que j'appelle aussi la glande pinéale. On décalcifie cette glande. Voilà, parce que justement, ces peurs... on ne les laisse pas envahir, donc il y a l'intuition qui prend le dessus et qui aide à proprement parler pour les actions du quotidien. Et l'autre, ce vers quoi il va et où espère aller, on parle de retrouvailles. Donc l'autre espère vous retrouver à un moment donné. Donc on ne parle pas de retrouvailles puisque ce n'est pas sur le lien, mais c'est l'autre espère. À voir maintenant comment ça évoluera. N'oubliez pas, vous avez, lui, il ou elle, l'autre a son libre arbitre, vous avez votre libre arbitre, il y a le lien. Travailler, pas travailler, compromis, qu'est-ce qu'on ose, qu'est-ce qu'on n'ose pas.
vous aurez toujours le choix, quel que soit le lien d'âme entre vous. Belle journée à tous.